Bonjour à tous. Aujourd'hui, une petite vidéo pour s'interroger sur les signes et les synchronicités. Alors, d'une manière générale, je parle dans un langage, on va dire, qui prend place dans un monde holistique. C'est-à-dire que je suis tournée, par exemple, si vous voulez des mots-clés plus précis, je suis tournée vers les médecines douces plutôt que la médecine allopathique, même si celle-ci parfois peut me donner aussi quelques réponses. Je suis une médium, donc je reçois, perçois, envoie des informations d'une certaine manière et qui n'est peut-être pas complètement comprise au plan scientifique. Je suis spécialisée sur le langage, donc pour moi, euh, tout va passer à chaque fois par une façon d'exprimer quelque chose à quelqu'un, pour soi, peu importe, d'accord? Et alors, dans cet environnement de communication, je vais dire, de cette énergie de communication, me semble intéressant parce que c'est finalement quelque chose qui est souvent réclamé quand il y a des ateliers, des sessions, formations, etc. Donc se poser des questions sur les signes. Qu'est-ce qu'un signe? Bah, un signe, par exemple, si vous dites, tiens, la voisine m'a fait signe, pour aller chercher, je ne sais pas moi, les fraises dont elle m'avait parlé l'autre jour. Bon, bah, si elle m'a fait signe, très probablement, c'est avec la main, elle a peut-être fait un signe pour vous permettre de comprendre qu'il fallait venir vers elle, pour dire bonjour, donc ça ouvre la communication, etc. Les signes, ça peut être autre chose aussi, vous savez, là, pour ceux qui auraient été attentifs, par exemple, sur la communication non verbale, pendant que je vous parle et donc que je réalise une communication professionnelle, il peut se passer des choses personnelles en moi, bien évidemment. Et à un moment donné, donc, je me suis grattée sur le bras gauche. Et alors ça, en décodage biologique, on pourrait aller chercher, tiens, à ce moment-là, quel mot était dit, quelle pensée avait-elle, elle peut parler de quelque chose, penser à autre chose, etc. Vous voyez, donc là, on arrive dans la multidimensionnalité de la pensée. Et en premier, il y a ce qui est exprimé et ce qui est non exprimé, et puis après, on peut élaborer vraiment dans les dimensions. Et au fil de ces dimensions, de la pensée, de l'émotion, et puis de l'énergie, de ce que vous pouvez contacter selon votre propre évolution.